le sacrifice faisait partie du quotidien. Il n'y avait pas une semaine sans laquelle, parmi les tribus d'Israël, les 12 tribus, un membre de la famille n'allait pas sacrifier pour le péché du peuple. Il y avait des fêtes, etc. Donc l'idée du sacrifice pour le peuple hébreu, en tout cas, ensuite il y a eu les nations environnantes, mais pour le peuple hébreu, c'était quelque chose, pour eux c'était évident que ce système-là n'avait pas résolu l'affaire, puisqu'ils se retrouvaient toujours à devoir recommencer. Mais c'est un supplice. Mais il fallait qu'il en soit ainsi, il fallait que le cœur de l'homme est tellement dur parfois qu'il fallait, on dirait, que Dieu arrive à prouver encore à l'homme qu'il n'y arriverait pas. Au travers de la loi, l'homme a découvert qu'il n'arriverait pas à s'approcher de Dieu. Or, la Bible dit que ceux et celles qui croient maintenant sont devenus tous sacrificateurs. Mais ce n'est pas par tes forces. C'est parce que Dieu nous a ouvert une porte qui est une porte de grâce. La grâce te permet d'accéder, d'aller là où tu n'aurais jamais pu aller. Tu n'aurais jamais pu entrer dans ce lieu très saint. Il n'y avait que les sacrificateurs et la tribu des Lévites qui faisaient partie aussi enfin, ils étaient à part. Les Lévites étaient ceux qui apportaient la louange dans le temple, mais les sacrificateurs étaient une ligne à part. Il n'y avait que eux qui pouvaient entrer. Et encore, on attachait à leurs vêtements une corde et des clochettes. Oui, si on n'entendait plus les clochettes, on savait qu'il fallait tirer la corde, il était mort dans la présence de Dieu. Parce qu'il était rentré en ayant oublié une ablution rituelle. Et ce n'était pas de la rigolade. Le Saint des Saints, on voyait au-dessus du Saint des Saints dans le tabernacle, il y avait la colonne de nuée et la colonne de feu la nuit. Donc Dieu était là. Donc tout ça était un système qui a contribué à nous montrer que nous n'aurions jamais accès si quelque chose n'était pas fait. Nous n'aurions jamais accès. Or, Jésus dit maintenant, ici c'est Paul qui reprend l'enseignement de Jésus, bien sûr, c'est par la grâce. Donc, c'est le seul moyen. C'est par la grâce. C'est par la grâce. À aucun moment je ne peux dire, j'ai bien fait, donc j'ai un droit. Le seul droit que j'ai, c'est d'accepter les droits que Jésus m'a acquis. Le seul droit que j'ai, c'est d'entrer par la porte que Jésus a ouverte. Le seul droit que j'ai, c'est d'accéder au nom de Jésus, de la part de Jésus. C'est pour ça que lorsque Jésus vient dans notre vie, la sainteté qui lui a été restituée lorsqu'il est ressuscité, lorsque tu entres par la porte, cette sainteté, il te la donne. Tu ne peux pas la produire, il te la donne. Écoutez, je répète encore, il faut qu'on comprenne bien. Tu es pécheur, Jésus est saint. Le péché, c'est réglé puisqu'il est devenu péché. On n'en parle plus. C'est pour ça que le diable utilise ça, parce que lui, il en parle tout le temps. Le diable, son travail, c'est de te rappeler ton péché. C'est de te même, tu peux chuter, hein, mais il te rappelle toujours, c'est son travail. Son travail, c'est de te rappeler ce que tu fais mal, comment tu n'es pas bien, tout le temps, tout le temps. Plus tu t'en veux et plus tu es dans la culpabilité, plus il est content. Et plus tu vis ça, plus ça veut dire que tu écoutes plus le diable que Dieu. Donc le diable est malin. Lui, il récupère le péché. Devant Dieu, Dieu a dit, ça c'est réglé. Moi, j'en parle plus. Ne serait-ce que pour vous dire que c'est réglé. Ça, c'est affaire réglée. Péché, c'est fini. Pour quiconque accepte, maintenant, qu'est-ce qu'il te faut? Le péché est réglé. Il te faut un autre vêtement, il te faut autre chose. Tu ne peux pas aller vers Dieu, même si ton péché est réglé en tant qu'homme. Seulement homme. Donc Dieu te dit, voici maintenant, je vais te donner ma sainteté. Je vais te donner ma sainteté. Je suis saint pour que tu sois saint, pour que tous les deux on discute, pour que tous les deux on parle, pour qu'on puisse partager, pour qu'on puisse communier.
il faut que je te donne ce que j'ai, parce que tu ne pourras jamais entrer dans mon monde comme tu es. 1, j'évacue le péché. 2, je te revêts d'un vêtement de justice. Maintenant, tu n'es plus accusé, tu es juste. Je te pose la question, tu as fait quelque chose, tu l'as acheté quelque part ton vêtement? Tu l'as payé cher? Tu as travaillé 10 mois, 11 mois, comme a travaillé Jacob auprès de Laban pour obtenir sa femme? Tu n'as rien fait de tout ça. Il a dit, le vêtement est là, il est prêt. J'ai autant de vêtements qu'il y a d'êtres humains. J'en ai assez pour tout le monde, et même plus pour ceux qui viendront plus tard. Tous mes vêtements sont accrochés, ils sont là, ils sont purs, sains, parfaits. C'est un vêtement qui te va parfaitement, ce n'est pas l'armure de Saül, c'est ton vêtement. Ce vêtement, il est prêt, je le prends. Celui qui s'approche de moi, 1, je pardonne son péché. C'est pardonné. Si tu reviens dessus, tu as tort. C'est pardonné. C'est pardonné. Après, il faudra parler de savoir comment vivre une fois qu'on a été pardonné déjà une fois, et comment vivre si on se laisse encore attraper par le péché. C'est encore un autre sujet. Mais justement, c'est pour ça que je te parle de la grâce. Parce qu'il n'y a pas moyen de combattre le péché qui est en toi, sinon de comprendre la grâce de Dieu. Il n'y a pas moyen. Tu ne peux pas. Sinon, tu vas lutter tout le temps contre le péché si tu ne comprends pas la grâce. Parce que le seul moyen de vaincre le péché, c'est la grâce de Dieu. C'est le moyen qu'il a pourvu. C'est le moyen qu'il nous a donné. Sinon, il t'aurait dit, fais 3 heures de jeûne tous les mois. Or, il nous a donné le jeûne comme un outil pour nous approcher de lui, mais il ne nous a jamais conditionné notre accès à Dieu par le jeûne. Beaucoup de religions font ça. Te dit, tu fais ça et tu auras. Tu fais ça, tu auras. Tu fais ça. La différence avec le christianisme, c'est que Dieu dit, mon fils a fait, maintenant tu as. Mon fils a fait, il a tout accompli, maintenant c'est pour toi. Tu dis, mais j'ai quoi à faire? Prends-le! Donc, la grâce de Dieu te permet d'avoir accès à ce que tu n'as pas, ou ce que, oui, tu n'as pas du tout. Le vêtement de justice, je suis un homme, vous êtes des hommes, des êtres humains. Aucun d'entre nous ici n'avions accès à Dieu. Il est hors de question que ce soit possible. Ou alors, il faudrait que tu sois Jésus de Nazareth. Parfait. J'évacue ça. Je te donne le vêtement qu'il te faut. C'est seulement grâce à ce vêtement de justice qui est sur tes épaules que maintenant, tu n'es plus condamné. C'est pourquoi la meilleure arme d'efficacité contre les paroles condamnatrices et accusatrices du diable, c'est de garder, de rester conscient que tu es justifié, que tu es pardonné et justifié. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y en a qui te disent, je te pardonne, mais ils ne te justifient pas. Ça veut dire que demain, ils peuvent te reprocher la même chose. Ils t'ont vraiment pardonné dans une certaine façon, sinon ils ne te parleraient plus. Ils te pardonnent quand même. Mais ils ne te justifient pas. C'est injustifiable ce que tu as fait. Je m'en souviendrai toujours. Je pardonne, mais j'oublie pas. Ça, c'est l'être humain. Le pardon, mais tu n'es pas justifié. Dieu dit, je pardonne et je te donne un vêtement qui s'appelle juste. Tu es juste. Donc, si tu t'en veux encore, tu as un problème avec le vêtement de justice. Parce que Dieu dit non. Moi, je t'ai donné ce vêtement. Tu n'as pas encore compris le pouvoir de ce vêtement, la puissance de ce vêtement, la réalité de ce vêtement. La justice de Dieu, c'est sa sainteté. Ça veut dire que tu passes de pécheur à saint. Est-ce que tu as fait quelque chose pour ça? Non. Tu passes de pécheur à saint. Simplement parce que tu as accepté le vêtement de justice que Dieu t'a réservé, que Dieu a acquis par son sang. Et bien sûr, la grâce est accessible parce qu'il y a eu sacrifice. Il fallait bien que quelqu'un le porte, ce péché. Il fallait bien que quelqu'un soit puni pour la faute.
Il fallait bien que quelqu'un paye puisqu'il y a eu erreur, puisqu'il y a eu faute. Quand il y a une faute, il faut payer. C'est comme ça dans la justice aujourd'hui encore. Quand tu as fait une faute, tu sais, c'est dans le cœur de l'homme, c'est inscrit dans le cœur de l'homme. Même parfois on entend dire, j'ai fauté, je paye, j'assume. Il y a une faute, on paye. Adam a fait une faute, et il ne voulait pas payer. Ève ne voulait pas payer. Ils ont vécu avec ça. Christ vient, il dit, moi, je vais payer. La dette qu'Adam laisse depuis des années, je vais la régler. Ça fait beaucoup d'argent au fil des années. Ça fait beaucoup de dettes. Dieu est celui qui annule les dettes. Il a pris la dette, il a pris la faute. Est-ce que tu as fait quelque chose? Rien. Jusque-là, tu es resté assis là, tu n'as rien fait. Tu as juste écouté et tu prends conscience de ce que Dieu te donne par grâce. Comprendre la grâce de Dieu, c'est être envahi de son amour. Comprendre la grâce de Dieu, c'est ne jamais oublier sa nature. Comprendre la grâce de Dieu, c'est aussi devenir capable de faire grâce à d'autres. Comprendre la grâce de Dieu, c'est le cœur de notre foi. C'est le cœur de notre vie. C'est le début et ce sera la fin. Parce que tu commences dans la grâce, mais tu es obligé de continuer dans la grâce et tu es obligé de finir dans la grâce. Même si parfois l'homme fait des allers-retours entre la grâce et la loi. La grâce et la loi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Avec le vêtement de justice vient donc la sainteté. La sainteté. Vous avez remarqué que dans les épîtres en particulier, que ce soit Paul ou Pierre, régulièrement, il dit « à vous les saints ». À vous les saints. Les saints. Les saints, c'est des hommes. C'est les saints, c'est les chrétiens de l'époque. Il les appelle les saints. Ce n'était pas culturel. C'était réel. À vous les saints. Maintenant, vous êtes saints. Saint veut dire vous êtes mis à part. Vous n'avez plus rien à voir avec le péché. Vous avez été arraché au péché. Vous êtes maintenant saint. C'est là où tu peux te tromper. Parce que si tu regardes à ta nature ancienne, tu dis, bah, je sais très bien que je ne suis pas saint. Hein. Mais tu es pas, c'est là où tu ne comprends pas. Là, tu raisonnes en termes de loi. Mais si tu raisonnes en termes de grâce, oui, tu es saint. Mais pas à cause de ce que tu fais. Pas à cause de ce que tu sais faire, pas à cause de ta grandeur humaine. Tu es saint parce que Dieu t'a revêtu d'un vêtement de sainteté, c'est tout. Garde-le bien, surtout. Là, tu es saint devant Dieu, tu es acceptable et accepté devant Dieu parce que Dieu, lui, le seul, t'a donné accès. Dans les stades du monde entier, il y a des sections, vous l'avez entendu dire, je suis sûr, qu'on appelle des endroits, des zones VIP. Si tu veux aller en zone VIP, il y a un certain nombre de règles. Mais imaginons que tu as un ami qui est VIP. Il suffit d'avoir un ami VIP pour devenir VIP. Tu vas avec ton ami VIP qui a sa carte, tu le suis seulement et tu deviens VIP. Est-ce que tu as fait quelque chose? Tu as eu accès aux zones VIP ou pas? Oui. C'était toi qui as fait quelque chose? Non, tu as suivi l'ami. C'est ça que Jésus a fait. Il t'introduit dans un lieu où tu ne pourrais pas aller, mais parce que c'est lui qui a la carte, le sang et le vêtement, et qu'il te donne, donc tu peux rester. Bon, maintenant tu es VIP à vie. La différence, c'est que tu ne ressors pas.
peux rester dans la présence de Dieu. Tu peux rester recouvert du vêtement de justice et de sainteté. Vous êtes toujours là? Regardez la suite. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. C'est l'ancien Saul de Tarse devenu Paul qui nous parle. 1 Corinthiens 1, 30. L'Écriture déclare c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est grâce à Dieu que vous êtes en Jésus-Christ. Ok? Tu as compris l'image? Tu es en le péché. Ce n'est pas français, mais c'est pour faire comprendre. Tu es en le péché. Dieu te prend, il t'arrache, il te met en Jésus-Christ. Tu as changé d'adresse. Tu habites plus dans le péché. Tu habites dans Jésus-Christ. Et Jésus-Christ habite en toi. Ton adresse, c'est sainteté. Ton adresse, c'est grâce. Ton adresse, c'est pardon. Ton adresse, c'est Dieu. Ta réalité, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il y a un tel combat quand on devient chrétien pour quitter l'ancienne vie et prendre conscience petit à petit de la nouvelle vie que Dieu t'a donnée. C'est un grand combat parce que tu as des paramètres. Tu es paramétré selon l'ancienne vie. Donc, il faut que Dieu te reparamètre selon l'Esprit de Dieu, pas selon tes pensées. Et ce paramétrage crée des luttes qu'on appelle la délivrance, crée des confrontations de puissance entre des esprits impurs qui ont pu habiter dans la vie d'une personne ou influencer la personne et la sainteté maintenant qui est en lui ou en elle ou qui l'habite ou qui le revêt. Donc il y a une lutte, un combat qui, si l'on est obéissant à Dieu, devrait finir par s'amenuiser jusqu'à disparaître, jamais complètement parce que tu restes dans la chair, tu restes un homme, une femme, humain, mais tu arrives à un point où, dans la plénitude de la progression du Saint-Esprit, tu devrais ne plus être en tout cas conduit par ces choses, mais conduit par l'Esprit de Dieu plutôt. Être influencé, c'est pas grave. Tant que si tu es influencé, tu n'agis pas sur cette influence. Si tu as autour de toi 30 crabes qui essayent de te piquer, qu'ils essayent de te piquer, ce n'est pas agréable. C'est une situation désagréable. Mais le plus important, c'est qu'ils ne te piquent pas. Donc, que tu prennes les dispositions qu'il faut pour t'échapper. Donc, quand le péché cherche à te piquer, le plus important, parce que tout le monde est environné de crabes, que ce soit par l'intermédiaire de quelqu'un, des crabes, autre chose. Hein. Ça peut être un membre de la famille. Ça peut être une vipère aussi. Un serpent, quel que soit. En tout cas, quand c'est le diable caché derrière et le péché, c'est toujours des animaux qui piquent. La vipère, l'aspic, pour te piquer. Ça mord. Mais la situation, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est d'apprendre à ne plus être influencé par la situation. Et donc, être influencé par ce que Dieu t'a donné, sa justice, sa paix, sa grâce, sa bénédiction. Je reviens. Il dit, donc, c'est à lui, en lui, donc maintenant, que vous êtes en Christ, en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu, notre sagesse. Tu as fait quelque chose ce soir? C'est ta sagesse? Tu n'as encore rien fait, hein? C'est encore sa sagesse. Il est devenu notre sagesse, et ce qu'il est, il te le donne. Tu n'as même pas besoin d'être sage selon ton intelligence humaine, parce que Dieu te donne cette sagesse aussi. Il dit, lui qui est devenu par la volonté de Dieu, il est devenu notre sagesse. Il est devenu notre justice. Il est devenu la source de notre sainteté et notre libérateur. Qu'est-ce que tu as fait ce soir? Toujours rien. C'est tout Dieu qui a fait.
Toi, tu as accepté seulement d'entrer par la porte, Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 1, verset 4. Continuons. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Allez, on va juste regarder le verset 6. Apocalypse verset 1, chapitre 1, pardon, verset 6. Il a fait de nous un royaume. Est-ce que tu as fait quelque chose ce soir? C'est lui qui a fait de toi un royaume. Donc, tu prends connaissance, tu dis, Père, voilà ce que tu as fait. Maintenant, je suis un royaume de sacrificateurs. Je fais partie des prêtres ou sacrificateurs, suivant les traductions, c'est le même mot, pour Dieu son Père. Il a fait de nous un royaume. Qu'est-ce que tu as fait ce soir? C'est sa grâce. C'est sa grâce. Romains chapitre 9, verset 26. Romains 9, 26, c'est là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Est-ce que c'est toi-même qui t'es appelé fils du Dieu vivant? Est-ce que tu as fait quelque chose ce soir? Non. Dieu t'appelle mon fils. Il a appelé son fils mon fils, bien-aimé. Il t'appelle aussi, toi aussi, son fils, bien-aimé. Jean chapitre 17. Verset 19. Jésus fait cette prière magnifique. C'est une prière à lire et à relire. Jean 17, 19, tout entière. Moi, je vais prendre juste le verset 19. Jésus dit, je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Est-ce que tu as fait quelque chose ce soir? Il dit, Jésus, moi, je vais me mettre à part, je vais me consacrer pour que tous ceux qui m'acceptent soient consacrés à Dieu aussi. Le vêtement de la consécration. Bien entendu, mes amis, frères et sœurs bien-aimés ce soir, évidemment qu'il faut être obéissant. Évidemment qu'il faut le désirer, le vouloir. Évidemment qu'il faut travailler la discipline. Évidemment que si on reste dans son lit, on ne se lève pas. C'est évident. Évidemment que vivre avec Dieu, c'est des luttes. Évidemment que c'est des combats. Mais si tu comprends la grâce de Dieu, tout va être plus facile. Parce que cela ne vient pas de toi. L'apôtre Paul dira, c'est le dernier passage que je veux lire avec vous ce soir. Verset chapitre 15 de 1 Corinthiens 15, verset 10. Vous allez voir le même Saul devenu Paul qui parle. 1 Corinthiens 15, 10, il dit, mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Sans la grâce, aucun d'entre nous ne peut même parler de Dieu. Mais il dit, par la grâce de Dieu, maintenant je suis ce que je suis, c'est-à-dire, je ne suis plus Saul, je suis devenu Paul. Mais ce Paul-là, que vous connaissez, ce Paul auquel vous faites référence, ce Paul que vous lisez dans les Écritures, ce Paul qui est l'apôtre Paul, ce Paul que d'autres même, je pense que l'apôtre Paul lui-même arrêterait certaines personnes qui parlent trop bien de lui.
Il dit stop, comme il a fait, comme Pierre a pu faire. Nous ne sommes pas Dieu. Levez-vous. Lorsque Corneille a voulu s'incliner devant lui, il lui dit, mais arrête, je suis un homme comme toi. Je suis un homme comme toi, de même nature que toi. Seulement, j'ai compris quelque chose que tu n'as pas compris. C'est ça qui fait que je suis différent. Et j'ai reçu quelque chose que tu n'as pas reçu. Mais j'ai rien fait pour ça. J'ai juste accepté. C'est déjà beaucoup. Mais je n'ai pas travaillé pour l'obtenir. La grâce de Dieu est tellement puissante qu'elle te permet de te tenir droit devant Dieu dans sa grâce et de croire qu'en permanence, il te purifie de tout péché. La grâce de Dieu, avec la foi, te permet d'avancer, sans jamais laisser l'accusation t'arrêter, parce que tu sais que Dieu t'approuve. Il dit, par la grâce, j'étais Saul, je sais très bien ce que j'ai été. Ce n'est pas la peine de me faire la description de ce que j'ai été. Il y a des gens autour de toi qui s'en chargent aussi, de te rappeler ce que tu as mal fait. C'est des spécialistes, on dirait. Ils ont un disque dur très rempli, même saturé, de toutes les mauvaises actions que tu as faites, et c'est stocké. Et quand ça doit sortir, ça sort. Et à chaque fois, on te rappelle le Saul, la Saul. Chaque fois, on te rappelle toujours. 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 C'est des professionnels pour déterrer le passé. C'est des professionnels, des accusateurs professionnels. En d'autres termes, ils sont animés du diable. Puisque l'accusateur des frères, c'est le diable. L'accusation détruit l'Église, les frères et sœurs, l'œuvre de Dieu en un seul mot. Toute forme d'accusation, quelle qu'elle soit. Une remarque n'est pas une accusation. Une remarque constructive n'est pas une accusation. Ça construit l'œuvre de Dieu. Mais une accusation, on la reconnaît à ce qu'elle détruit, à ses fruits. Elle détruit. Elle ne construit pas. Elle n'édifie pas. Elle n'encourage pas. C'est le rôle du diable. C'est son rôle. Il est très fort pour ça. Donc l'accusateur, il dit, ça c'était avant. Mais Dieu dit maintenant, Paul, même à cette femme qui avait péché, qu'on a amenée, que les pharisiens ont amenée devant Jésus pour le piéger, et la piéger elle, la pauvre. Ils ont oublié de prendre le mari aussi, ou l'homme avec lequel elle était, plutôt, l'accusant d'adultère. Il dit, mais où sont tes accusateurs? Vous voyez, Jésus a voulu lui faire comprendre que ses accusateurs étaient là, mais elle a compris. Où sont-ils? En réalité, en ma présence, il n'y en a plus. Dans la présence de Dieu, de Jésus, il n'y a plus d'accusation. C'est pour ça qu'on te dit d'aller proche de Dieu. Parce que si tu es proche de Jésus, tu n'es plus soumis aux accusations du diable. Tu es protégé par lui. Tu vis avec lui. Donc il a dit, regarde, je suis au milieu de tous tes accusateurs comme toi. Mais moi, je suis ton bénéfacteur. Je suis celui qui te bénit. Donc ils sont où? Ils sont partis. Ils ne sont plus là. Donc Saul, c'est fini. Paul, donc ce que je suis, je le dois donc à quoi? À la grâce. À la grâce de Dieu qui m'a trouvé. L'onction, tu le dois à qui? Mais qu'est-ce qu'on a reçu? On a tout reçu. On n'a rien de nous pour ce qui concerne Dieu. Et même ton corps, c'est Dieu qui t'a créé. Et même tes capacités intellectuelles, c'est Dieu qui t'a donné. Tout ce que tu as. Et ça fait réfléchir quand parfois tu circules dans la ville et que tu regardes les lumières allumées le soir et tu te fais la réflexion. C'est incroyable quand même. L'homme s'installe sur la terre comme s'il allait y vivre 20 000 ans.
on s'installe comme si on allait y rester. On achète nos maisons, on vit, jusqu'à vers plus 50, 40, ça dépend des gens, 70, 80, on se dit, ah, finalement, je ne vais peut-être pas rester. Et là, on commence à réaliser qu'on a peut-être besoin d'autre chose que simplement cette vie. C'est fou, si tu réfléchis. Il dit, on s'installe comme si on était éternel sur la terre. Oui, ton esprit est éternel, mais c'est mieux qu'il soit éternel dans l'éternité de Dieu et le royaume des cieux. Et qu'il ne manque pas cette occasion de vivre avec Dieu sur la terre déjà. Regardez, la grâce n'a pas été sans résultat. Pour moi, un résultat, c'est concret, c'est tangible. Quand tu fais des analyses, tu attends ton résultat. Tu tapes ton code sur ton application, c'est compliqué d'ailleurs parfois. Ou alors tu dis non, je ne vais pas faire ça, c'est compliqué, la technologie pour moi, je vais aller chercher mon résultat. Tu arrives, mais comme tu n'avais pas reçu de SMS technologique, on te dit non, il n'y a pas de résultat. C'est demain, c'est après-demain. On vous appelle, puis on ne t'appelle jamais, ou rarement, sauf si pour te dire que ça ne va pas. La grâce, il y a toujours un résultat. Elle n'est pas sans résultat. Si tu gardes la grâce de Dieu, il va y avoir un résultat qui va se produire. Le résultat, c'est quoi? Ton cœur est élargi. Le résultat, c'est quoi? Ton cœur est rempli de reconnaissance envers ce Dieu qui t'a fait grâce. Le résultat, c'est quoi? Tu n'as plus du tout le même regard posé sur les gens, sur toi-même. Tu te fais grâce à toi-même parce que Dieu t'a fait grâce. Donc tu es prêt à te donner une chance de plus alors que tes parents n'en t'ont pas donné beaucoup. Parfois, tes parents t'ont donné une chance, 2 chances, 3 chances. Ils t'ont dit, après la 4e note, il n'y a plus d'argent de poche. Ou alors, tu mangeras pas ce soir si tu es puni. C'est encore plus grave, ça. Enfin, c'est compliqué, quoi, en tout cas. Tu ne manges pas parce que tu as été puni. Avec la grâce, tu comprends qu'il n'y a pas de limite. Mais puisque tu sais que c'est une grâce, tu ne vas pas en profiter. Tu ne vas pas en abuser pour faire n'importe quoi. Parce que la grâce, c'est divin. Donc c'est puissant. Donc c'est précieux. Donc c'est fort. Donc c'est profond. Donc c'est la sainteté. Il n'y a pas de grâce sans sainteté. Il n'y a pas de grâce sans amour. Il n'y a pas de grâce sans paix. Il n'y a pas de grâce sans joie. La grâce de Dieu te donne accès à tout. La grâce de Dieu te dit, tu as peut-être raté certaines rendez-vous de Dieu dans ta vie hier. Peut-être que tu as manqué certaines orientations. Il y avait un carrefour. Bon, tu as pris le pont plutôt que de passer par le carrefour de Dieu. Ou tu as voulu prendre le tunnel. Tu t'es enterré tout seul. Mais la grâce te dit, quand tu sors de ton tunnel, le nez noir et les yeux noirs, avec ta lampe torche, Dieu te dit, mon fils, ma fille, viens t'asseoir avec moi sur mon trône. Je t'attendais à la sortie de ton tunnel. Tu as assez galéré là-dessous. Viens à la hauteur de mes bénédictions maintenant. Viens à la hauteur de ma grâce. Viens à la hauteur de ce que j'ai en réserve pour toi et tu vas devenir ce que tu dois être vraiment. Il dit, mais je ne peux pas t'aider un peu? Non. Obéis seulement. Je ne peux pas t'aider. Regarde, ma lampe torche fonctionne encore. Elle peut peut-être te servir. Dis-moi au moins qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui sert à quelque chose pour avoir le salut. Dieu dit non. Il n'y a rien. Tu viens sans rien. Tu es arrivé nu dans le monde en tant qu'être humain. Tu arrives nu dans le Saint-Esprit. Sans rien. Et c'est Dieu qui t'habille. Dieu est le meilleur. Tu n'as pas appris ça? Mike Taylor's rich. Mike Taylor's rich. Mike Taylor's rich. Il t'habille. Il t'habille du vêtement de Dieu. Tout ce qu'il te faut, c'est lui. Et ça a tout son sens. Et à ceux qui ont été méprisés, c'est l'espoir que Dieu donne. À ceux qui ont vécu dans la disette, dans la difficulté, c'est l'espoir que Dieu donne. La grâce te donne de comprendre
que tu n'as rien perdu en abonnant ta vie passée. La grâce te donne de comprendre que tu n'as rien perdu, tu ne perds rien à tout laisser derrière. Tu ne perds rien. Tu ne perds rien à donner un peu plus si on te demande un peu plus. Tu ne perds rien à donner 2 manteaux si on t'en donne un. Si on t'en demande un, pardon. Tu ne perds rien. La grâce t'apprend que la grâce, c'est une force qui te porte. La grâce, c'est comme l'eau qui porte le bateau sur la rivière. La grâce te transporte et t'amène à destination de ta vocation, de ta bénédiction. La grâce te prend, te porte, t'emmène. Et c'est elle qui envoie le courant. C'est elle qui donne l'énergie. C'est elle qui donne la force. C'est elle qui donne la puissance. C'est elle qui donne la guérison. C'est elle qui donne la restitution, la restauration. Attention, ça ne veut pas dire que dans ton passé, tu as pu faire une série d'erreurs qui ont un impact encore. Mais il ne faut pas laisser ça. Rentre dans le torrent de la grâce et laisse-le t'emporter plus loin. Si on te fait grâce, considère que c'est la plus belle chose qu'on te fait. C'est la plus grande chose, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ça et qui savent le mettre en pratique surtout. Si on sait te faire grâce, si on a su te faire grâce, si quelqu'un sait te faire grâce, considère que cette personne est un trésor pour toi. Le patron qui passe au-delà d'une erreur, pourtant parfois qui aurait pu avoir des conséquences graves ou qui en a eu, et qui fait grâce, tu vas l'aimer, ton patron. Tu vas l'aimer. Parce qu'il n'aura pas regardé à ta faute. Il t'aura donné l'occasion d'avancer plus loin. Dieu est un Dieu de grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Lorsqu'on comprend la grâce, on se dit qu'il n'y a plus de limite à ce qu'on peut faire. Sinon, la grâce de Dieu. Lorsqu'on comprend la grâce, on se dit qu'on va pouvoir aller plus loin encore. Parce que c'est la chose, c'est la denrée la plus recherchée sur la terre. Parce que la grâce a pour source l'amour véritable. La vraie grâce, c'est un vrai amour qui est caché derrière. Sinon, attends de voir de quel bois je me chauffe. Ça, c'est pas la grâce. La grâce se tait quand elle pourrait parler et accuser. La grâce attend pour donner l'occasion à la personne concernée de faire des progrès avant de lui dire ce qu'il faut faire. La grâce laisse l'espace, patiente. Jésus a patienté jusqu'à ce que tu naisses pour te faire grâce. Il a été très patient. Il patiente parfois jusqu'à ce que tu comprennes qui il est et tes erreurs pour que tu comprennes. Il patiente. Il patiente combien de fois quand on a l'esprit embrumé. Mais sa grâce te permet de rester attaché à lui sans t'inquiéter de savoir s'il continue de t'aimer, s'il est toujours là, s'il t'a abandonné, s'il t'a laissé, si peut-être tu as fait des erreurs encore. La grâce te porte et te garde près de lui. La grâce fait que tu t'assois seulement. Tu t'assois seulement. Je vais vous illustrer une dernière fois la grâce. Là, je suis dans la grâce parce que ce n'est pas moi qui me porte. Je suis détendu. Mais j'ai un peu les pieds dans la loi encore. Je tiens bon parce que je garde mes repères, je ne me laisse pas trop aller, je maintiens, je contrôle. Mais je suis dans la grâce. Ça ne te rappelle pas quelqu'un? Ça m'arrange bien parce que je suis assis en Jésus-Christ. Mais quand il faut, je mets un pied de loi de temps en temps, ici, pour être sûr. Tu es sûr que ça tient, Seigneur, la grâce? Tu es sûr que c'est suffisant? Je garde un pied. Bon, je garde juste. Mais c'est pareil. Que ça soit ça ou ça, c'est pareil.
tu restes en contact avec la loi. La Bible dit que l'Esprit de Dieu est venu pour nous libérer du joug de la loi. Et là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Il n'y a plus de loi. Je suis entièrement dans la grâce. Actuellement, tu enlèves la grâce. Qu'est-ce qui va m'arriver? La grâce. Si tu l'enlèves, je chute. La grâce est vraiment la grâce. Quand si tu l'enlèves, tu chutes. Là, tu as compris ce que c'était que la grâce. Si la grâce, tu ne l'as pas compris, mais si tu commences à la comprendre par le Saint-Esprit, tu vas t'appuyer uniquement sur elle. Et là, tu es tranquille. Tu n'as plus d'autres repères, tu n'as plus d'autre appui, sinon c'est elle qui te maintient, c'est elle qui te soutient, c'est elle qui te fortifie. Et tu n'as plus de prise avec autre chose, ni l'accusation, ni la peur, ni la crainte, ni les autres. Ça peut arriver, en te tournant un petit peu, hop, tu vas effleurer. Et soudain, le diable va réussir à te rappeler qui tu étais, en te touchant encore. Mais si c'est la grâce, tu es vraiment là. C'est elle qui te porte. Plaise à Dieu qu'en 2022, tu vives comme ça, porté par la grâce de Dieu. Amen. Porté par la grâce de Dieu. Et uniquement par sa grâce. Et souviens-toi toujours que c'est par sa grâce, que tu peux obtenir quoi que ce soit devant Dieu. Amen, amen. Alors on va prier. Que Dieu soit béni. La grâce est ici, dans le nom de Jésus-Christ. On a juste à tendre la main et à la prendre pour notre soirée encore. Si tu nous écoutes ce soir ou si tu nous écoutes plus tard même, on va prier pour que on va se tenir debout aussi, si vous voulez bien bouger un peu. Ouais. Pour qu'on puisse recevoir et prendre ce que Dieu veut nous donner. Que Dieu soit béni. Père, nous te rendons grâce, vraiment nous te rendons grâce. Nous comprenons que nous n'avions rien sans toi. Nous sommes venus sans rien dans ce monde. Et tout ce que nous avons de précieux, c'est toi qui nous le donnes. Parle-lui quelques instants, élève ta voix et même tu peux parler à mi-voix. Tu n'es pas obligé de parler de façon à être entendu, c'est pas ça l'important. Mais nous te rendons grâce. Remercie-le pour tout ce que tu as reçu ce soir. Remercie-le pour tout ce qu'il t'a fait comprendre, pour les déclics, pour les clés qui t'ont permis de recevoir, d'avancer, t'ont consolidé, qui vont encore te consolider. Merci Seigneur pour toutes ces clés, toutes ces choses que tu nous permettes de comprendre et qui vont nous donner d'avancer encore. Alors si tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, tu peux le faire ce soir. Si c'est la première fois que tu viens vers Dieu, tu peux lui demander grâce. Et tu as l'assurance qu'il va te faire grâce si tu as bien écouté. Reçois la grâce de Dieu. Si tu demandes pardon, il est fidèle, il est juste pour te purifier. Sois purifié au nom de Jésus. Sois gracié, sois rempli, sois fortifié. Il n'y a plus d'accusateur dans ton environnement. Ou s'il est là, ces accusations n'ont plus de prise sur toi. Parce que tu es passé maintenant du côté des justifiés. Tu fais partie de ce royaume de sacrificateurs. Tu es devenu toi-même sacrificateur dans le lieu très saint à cause du sang de Jésus qui a coulé. Entre dans ce lieu saint et dans le lieu très saint aujourd'hui. Reste-y, ne le quitte pas parce que Dieu t'y a introduit pour t'y laisser. Il ne t'y a pas introduit pour t'abandonner ou pour te rejeter de temps en temps et pour te permettre au compte-gouttes de revenir. Comprends cela. Il t'a introduit dans le lieu très saint pour te donner d'habiter dans le sein de Dieu, avec sa sainteté, avec son vêtement. Il n'y a plus d'accusation contre toi. Tes accusateurs, je te pose la question, comme Jésus l'a posé à cette femme pécheresse. Où sont-ils? Où sont-ils, tes accusateurs? Je te pose la question.
Où sont-ils? Ils sont partis. Et même si physiquement ils sont nombreux, tes ennemis ou tes accusateurs ou tes pensées accusatrices, je te le répète, prends le vêtement de justice de Dieu. Prends le vêtement de sainteté de Dieu. Prends la grâce de Dieu. Par sa grâce, tu as accès. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de vivre une seule seconde de plus sous la condamnation du diable. Sois justifié, sois pardonné. Voici, j'ai fait de toi ma sélection, mon choix. Tu es mon choix. Tu es ma sélection. À cause de mon Fils, te voici élevé au rang de fils de Dieu aussi. Lui était fils unique. Toi, tu es fils aussi héritier, co-héritier avec Christ, de son royaume, de son héritage. Tu peux tendre la main à accéder, tu peux tendre la main et prendre les visions, les songes, tout ce que tu voudras bien te donner. Tu peux juste saisir, tu peux prendre et vivre avec ça. Renouvelé, rempli, béni, touché. L'onction du Saint-Esprit est sur toi ce soir. Pour fortifier, pour consolider, pour affermir ces paroles que tu as entendues, qui sont esprit et vie. Je te demande, Père, merci pour la communication du Saint-Esprit, car tu as dit que ton royaume est démontré par l'Esprit et en puissance. Manifeste ta grâce. Viens soulager celui qui nous écoute ou celle qui nous écoute et qui est malade. Viens consoler celui ou celle qui en a besoin de la perte d'un être cher. Viens guérir le corps. Viens guérir les os. Viens guérir les membres du corps qui sont vitaux, importants. Viens briser par ta puissance la douleur là où elle est logée, là où elle s'est logée, là où elle refait surface régulièrement. Ces douleurs liées au stress, ces douleurs liées à l'inquiétude qui parfois s'est transformée en angoisse irrésistible. Viens, Père, dans le nom de ton Fils Jésus par le Saint-Esprit, mettre le baume de ta bénédiction, de ta paix. Par ta puissance, tu brises, tu renouvelles, tu remplis, tu remplaces ces choses par une grâce immense. Je te demande, Père, plonge ton peuple, plonge tes enfants dans ta grâce, afin qu'ils en découvrent l'immensité, la grandeur, afin qu'ils en découvrent toute la teneur, toute la force, toute la dimension, afin que soient produits des résultats. La grâce. C'est par grâce aussi que tu es témoin. C'est par grâce que tu témoignes de ta foi. C'est par grâce que tu marches. C'est par grâce que tu manges. C'est par grâce que tu avances. C'est par grâce surtout que tu connais Dieu. Merci pour ce privilège immense d'avoir fait de nous des enfants de Dieu. Merci pour ce privilège immense de te connaître et d'avoir accès à ta présence manifestée. Quelque chose, jamais nous pourrions être assez reconnaissants pour cela. Mais ce soir, accepte notre reconnaissance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci. Merci pour ton enseignement, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci, Papa, pour ce que tu as semé, Seigneur. Merci pour les cœurs aussi qui ont reçu ce soir. Merci parce que tu nous as touchés, Seigneur. Tu nous as tout donné et nous te disons merci.
Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu grand, Seigneur. Tu es le Dieu qui aime, Seigneur, Dieu créateur. Nous te disons merci. Nous sommes contents et contentes ce soir, Seigneur, de savoir ce que tu as fait pour nous, Seigneur, qu'on ne méritait pas. Mais tu nous as donné avec amour et nous te disons encore merci, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, qui est venu vers nous. Et c'est pour ça, Père, nous allons t'honorer, Seigneur, avec nos offrandes ce soir. C'est une façon de te dire merci aussi, Papa, pour ton immense amour, Père. Gloire à toi, Seigneur. Amen, alléluia. Juste un verset. Dans le psaume verset 8 qui dit « Rendez à l'Éternel gloire pour son nom ». Comme ce soir aussi, on veut te rendre gloire, mon Dieu, mon Père Tout-Puissant. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Père, merci. Il est bon le Seigneur. Hein? On nous demande d'entrer dans ses parvis. C'est comme si on rentrait, nous sommes dans sa maison de gloire, hein? Devant son entrée, comme un paradis. Seigneur, merci, vraiment merci. Merci Seigneur, tu es tellement bon. Je deviens presque ému de ce que j'ai entendu ce soir. Pécheurs que nous sommes, on ne mérite rien, mais nous avons tout. Tout, 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 tout. Et je dis, Seigneur, ce soir, mais nous sommes dans ton paradis, Seigneur. Alors, merci. Merci. Et gloire à toi, mon Dieu, mon Père Tout-Puissant. Et ce soir, nous allons honorer le Seigneur avec ce qu'il a mis dans nos cœurs à lui donner. Père, tu reçois, Seigneur. Tu reçois, mon Dieu, mon Père Tout-Puissant. Et on reste dans ton obéissance, Dieu éternel Tout-Puissant. Et nous allons te faire cette offrande, mon Dieu, mon Père Tout-Puissant. Et nous savons que tu vas bénir, parce que tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de puissance. Tu es le Dieu bon, mon Dieu, mon Père Tout-Puissant. Merci pour tout, Papa. Merci. Vous pouvez avancer. Et que Dieu vous bénisse. Va te donner. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car tu as donné Jésus son Fils. Merci un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car tu as donné Jésus-Christ son Fils. Maintenant, le pauvre dit je suis. Le pauvre dit je suis. Dieu a fait de grandes choses.
bien lever les mains dans ce panier. Oui, Père, nous te disons merci, Seigneur. Reçois, mon Dieu, mon Père Tout-Puissant, ce qui a été déposé dans ce panier, Seigneur. C'est pour t'honorer, pour te glorifier, Seigneur. Pour te dire merci pour ton amour, Seigneur. Tu es grand, Papa, tu es puissant, Seigneur. Tu fais beaucoup de choses pour nous, mon Dieu, mon Père Tout-Puissant. Alors nous te rendons, Seigneur, ce panier, Seigneur, et ce qui a été déposé là-dedans. Et gloire à toi, mon Dieu, mon Père Tout-Puissant. Merci parce que nous avons toutes les bénédictions. Il est dit que nous avons toutes les bénédictions dans les lieux célestes, Seigneur. Nous le croyons, Seigneur. Et que ces mains encore reçoivent ce soir, Seigneur. Que ton peuple reçoive, Seigneur. Parce que chaque personne, Seigneur, tu les connais. Ils sont venus, Seigneur, pour te dire quelque chose, pour te demander quelque chose. Ils sont venus, Seigneur, pour te parler, Seigneur. Et comme nous savons que tu es un Dieu, un Papa céleste, un Papa divin, Seigneur, tu vas récompenser, Seigneur. Tu leur donneras ce que leur cœur désire. C'est écrit aussi dans la Bible, mon Dieu, mon Père Tout-Puissant. Grâce te soit rendue aussi ce soir. Honneur à toi, Père. Merci, mon Dieu, mon Père Tout-Puissant, pour l'un et pour l'autre, Père. Merci pour ces mains. Bénis-les, 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 toujours et toujours. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Je dépose entre tes mains ma vie. Je dis majesté, majesté. Je suis transformé par ton amour en présence de ta majesté. Ah, non. Oui. Oui. Dieu soit loué. Dans le royaume de Dieu, il y a des mets, il y a une table remplie de mets. Et ce soir, on a encore reçu une portion de ces mets. Amen. Merci Jésus pour cela. Et pour terminer, j'avais envie de partager avec vous dans Éphésiens 1, verset 11. Éphésiens 1, 11. Par notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise. Car Dieu nous a choisis par avance selon ce qu'il a décidé, et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton serviteur qui nous a encore rappelé ce que nous sommes en Christ, ce que nous avons reçu, la justice de Dieu. Merci Père pour ce vêtement de grâce dont tu nous rappelles qu'on possède déjà. Merci pour ce que nous avons reçu encore ce soir et que nous puissions, comme Marie, le murmurer, que nous puissions le méditer encore et encore et prendre possession de ce vêtement de grâce. Et c'est vrai que c'est notre porte ouverte à toi, tout simplement. Et nous avons juste à l'accueillir, cette grâce. Merci, Papa, pour ce rappel encore. Et c'est vrai que c'est un cadeau.
oui, c'est plus que ça, c'est vraiment un cadeau de savoir que tout est grâce, que nous ne méritons rien, que ce n'est pas par nos actes, par ce que nous faisons, et que nous pouvons nous approcher de toi, mais que tout est grâce pour nous. Et Seigneur, moi, je suis tellement reconnaissante de ce rappel encore, et vraiment que tout ça soit vraiment ancré en moi, en nous, que nous puissions vraiment nous saisir de ça et vraiment le comprendre pleinement pour être vraiment porté par toi, comme l'image que nous avons eue de cette chaise qui porte tout notre poids, qui nous porte pleinement. Que toute la gloire te revienne. Et merci, Papa, pour qui tu es. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la grâce de Dieu en moi. Oui, j'ai sa grâce, sa nature et sa capacité. J'ai la grâce de Dieu en moi. Allez, une dernière fois avant de se séparer. Oui, j'ai la grâce de Dieu en moi. Oui, j'ai la grâce de Dieu en moi. Oui, j'ai sa grâce, sa nature et sa capacité. J'ai la grâce de Dieu en moi. Rentre chez toi avec ça, hein.